Tu t'es déjà occupée des enveloppes? Oui, T'as fini d'y mettre l'argent? Tu en es certaine? Est-ce que t'as dit à maman où les trouver? Oui, maman. Jette un coup d'œil à ce plateau. C'est bien fait ou il faut y ajouter autre chose? Maman, c'est vous qui l'avez préparé, donc c'est parfait. Il n'y a rien modifié. Hé, Kabir, écoute, assure-toi parce que tout aille bien dans la cuisine et je ne veux pas qu'il y ait de retard. Sarla, arrête de penser à ça. Pense à la cérémonie. Mais... Écoute, c'est moi qui vais m'occuper de la cuisine. D'accord, tu peux t'en occuper, mais viens pas me dire qu'il y a un problème. C'est bon, j'ai déjà prévenu Prita et Shrishti. Oui. Elles seront bientôt là. Sarla, la famille de Prithvi n'est pas là. Ils sont en retard. Oui, maman, ils sont en retard, je les ai appelés, Ah mais... oui, la mère de Prithvi avait appelé. T'aurais dû me prévenir. Désolée, j'ai oublié. Elle m'a dit qu'ils se sont arrêtés quelque part en chemin pour acheter quelque chose. Mais Prithvi, lui, ne va pas tarder. J'aurais pas dû faire ça. J'espère que Karen et son chauffeur ne vont pas raconter ce qui s'est passé là aux gens qui sont ici. Écoutez, Regardez, maman. il tombe à pic. Et nous qui parlions justement de lui. C'est le moment, Prithvi. Il est temps pour toi de montrer tes talents d'acteur. Viens, Prithvi. Après vous. Grand-mère, Maman, est-ce que vous allez bien? Prithvi, je vais bien. Ne t'en fais pas. Vous êtes sûre? Oui, merci. Vous savez, grand-mère, si vous étiez blessée le jour de notre cérémonie, je me serais senti vraiment mal. Je comprends parfaitement ce que tu essaies de dire. Tu ne veux pas que la cérémonie soit ruinée, et cela à cause de moi. T'en fais pas pour ça. Tout va bien se passer. Je viens d'avoir une idée. Vous allez me donner votre main. Et moi, je la tiendrai pour que vous ne tombiez pas. Merci, Prithvi. Sarla, regarde-le. Ce garçon n'est pas notre gendre. Il est comme un fils. Dieu te bénisse. Je trouve que nous avons beaucoup de chance, maman. Car Prita va épouser un homme formidable. C'est vrai. Entre, Prithvi, allez, Bien, Prithvi. faites attention. Je vous suis, grand-mère. Ce tout petit geste a suffi pour les impressionner. Ces gens sont très émotifs. Ils sont du genre à écouter leur cœur. Ils n'ont pas très l'air malins, donc ce sera encore plus facile de les duper. Chandar, Oui, fais demi-tour. Nous n'irons pas à Pune. d'accord. Je vous dépose où? Au Kumkumbaga. Et vite. Oui. Je dois parler à Prita. Je dois la prévenir au sujet de Prithvi. Après tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis certain que Prithvi n'est pas un homme bien. Il ne faisait que prétendre. Mais pourquoi il a fait ça? Quel est son objectif? Il faut que j'intervienne avant qu'il ne soit trop tard et qu'il épouse Prita. Je vais appeler le coach. Je n'irai pas à l'entraînement. Rebonjour coach. Coach, je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Parce qu'en fait, je dois m'occuper à tout prix d'une urgence. Oui, d'accord. Désolé. D'accord, on se verra après. Au revoir. Bonjour, oncle Kabir. Salut, Prithvi. Ma belle-sœur, mais où étais-tu passée? J'étais en train de t'attendre. Vraiment? Tu tombes bien. Discute avec lui. Moi, j'ai du travail. Alors? Tout va comme tu veux, Prithvi? Allez, je t'en prie, assieds-toi. Viens. Voilà. Merci. Alors, dis-moi, comment tu te sens? Après tout, c'est votre cérémonie aujourd'hui. Je me sens parfaitement bien. Shrishti, dis-moi, tu sais où je peux trouver ta sœur? Ça alors? On dirait que Prita te manque, hein? Elle attend le prêtre, tu vois? Elle descendra dès qu'il sera arrivé. Tu devras attendre. En fait, maman m'a demandé de veiller sur toi aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. Donc, ce qui veut dire que tu es coincé avec moi. Je trouve que c'est super. Comme ça, on aura l'occasion de parler et se connaître mieux, n'est-ce pas? D'un autre côté, dans quelques jours, tout sera bientôt officiel. Et tu sais, on fera partie de la même famille, Shrishti. Pas vrai? Tu permets que je te pose une question? Bien sûr. Bien. Je me demande pourquoi tu es aussi pressé de te marier. Parce que tu vois, je ne crois pas au hasard, tu comprends? Ça sert à rien d'attendre. On s'entend très bien, alors pourquoi remettre le mariage à plus tard? Car après tout, ça va changer le cours de mon destin. J'ai pas compris. Tu vas changer le cours de ton destin?
Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est rien, ce que j'essaie de te dire, que tout ça va m'apporter beaucoup de bonheur. C'est pour cette raison que je n'arrive pas à attendre, Shrishti. Et l'amour de ma sœur? Oui, bien sûr. Eh bien, tu sais, l'amour et la haine sont les émotions les plus puissantes au monde. Et la haine peut pousser une personne à se venger, tu vois. Ça peut être mortel. Mais pourquoi es-tu en train de parler de haine aujourd'hui? Juste comme ça. Nous n'avions rien d'autre à parler, donc. Je disais seulement ce qui me passait par la tête. Oh. Ne prête pas attention à ce que je dis, d'accord? Oublie ce que j'ai dit. C'est pas du tout important. Alors, oublie-le. D'accord. Il faut que j'y aille. Shrishti. Je ne crois pas avoir vu Karan. Quoi, Karan? Mais Karan ne sera pas en ville aujourd'hui. Oh, d'accord, je vois. Je dois y aller. Pas de problème. Karan ne vient pas. Fantastique. Ce qui veut dire que rien ni personne ne pourra se mettre sur mon chemin. Pour qui tu te prends, Karan? Tu croyais que tu allais pouvoir m'espionner? Hein? Tu ne paies rien pour attendre, Karan. Un jour, je te donnerai une bonne leçon. Attends, écoute. Tu vois le jus d'orange là-bas? Utilise un édulcorant. T'as compris? Et pour le jus de pastèque, c'est inutile d'y ajouter quoi que ce soit. D'accord. D'accord? N'oubliez pas. Oui. Alors, Capoudi, est-ce que tout se passe bien ici? Vous allez devoir remettre les bouchées doubles. Les invités sont déjà en chemin. Vous savez, pas besoin de me dire toutes ces choses, d'accord? Je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de Prita. Oui, je sais. J'ai fait une erreur la dernière fois. Et cette fois-ci, je ne compte pas faire la même chose. Tout sera parfait. Oui, je le sais bien, Capou. Et ne dis pas ce genre de choses. Ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Oncle Kabir, je suis là et je veux vous aider, alors dites-moi ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois t'occuper des invités. Ça se voit que tu ne connais pas grand-chose. Je peux très bien faire plusieurs choses à la fois et je suis même douée. Et je sens que vous avez besoin de moi. Très bien, reste ici. C'est moi qui vais m'occuper d'eux. Comme tu veux. Vous savez, Shrishti a raison. Allez, dis-moi, mon oncle, qu'est-ce que je peux faire? Suis-moi, ma fille. D'accord. Shrishti, Oui? ce que tu vas devoir faire, c'est vérifier les pas, ma fille. Oncle Kabir, tu sais très bien que j'adore faire ce genre de choses. C'est super. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Je n'arrive toujours pas à le croire, Sherline. Notre problème a été réglé sans qu'on y fasse quoi que ce soit. Prita va se marier. Je n'arrive vraiment pas à le croire, je suis tellement heureuse. Pour être honnête, je ressens la même chose. Ils ont très bien décoré la salle. Pour être franc, je trouve qu'elles excellent dans leur domaine. Il est vrai que c'est une toute petite salle, mais la décoration est de grande classe. Je suis d'accord. Elles ont fait du très bon boulot, pas vrai? Alors c'est... je reviens tout de suite. Namasté, comment allez-vous? Namasté, Namasté. namasté. Je me demandais justement pourquoi vous n'étiez toujours pas arrivé. J'étais sur le point de vous appeler. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on se rend quelque part, ma femme prend des heures pour se préparer. J'y peux rien. Et je dois trouver la robe, les bijoux et ensuite il y a le maquillage. C'est là que je lui ai rappelé que c'est Prita qui se marie et non pas elle. Ça n'a rien changé. Wesh, voyons, tu me fais honte. Maman, vous avez entendu? Il est en train de me faire porter le chapeau alors que ce n'est pas de ma faute. Vous ne comptez rien lui dire? Dis-moi, t'es de mon côté, n'est-ce pas? Mon époux est décidément incorrigible. Quelle bonne surprise! Alors comme ça, vous avez aussi emmené Roux. Pour être franche, on n'avait pas le choix, car vous savez, la connaissant, elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. Je discutais avec elle hier soir, et quand je lui ai parlé, elle était... J'étais tellement excitée que j'ai tout de suite appelé maman pour lui dire que je veux aussi être présente pour la cérémonie de Prita. Prita sera aux anges quand elle saura que tu es présente aujourd'hui. Honnêtement, je suis vraiment heureuse de voir que vous êtes tous présents. Vous faites partie de la famille, ça me fait très plaisir. Une seconde, je reviens tout de suite. Namasté. Nous serons bientôt de la même famille, Sarla. Venez que je vous embrasse. Je vous présente la famille Loutra. Ils font aussi partie de la famille. Elle, c'est Roux, c'est leur plus jeune fille. Et elle, c'est Kritika, la fille de Karina. Et cette dame que vous voyez ici, c'est leur fantastique grand-mère. Et puis Raki. Namasté. Et celle-là, elle s'appelle Sherline. Elle est la fiancée de Rishab, le fils aîné de Mahesh et Raki. D'accord. Donc, vous êtes déjà fiancés. Oui, ça fait déjà un bon moment. Si j'ai bien compris, c'est votre fils qui va l'épouser. Je dois dire que je me considère très chanceuse. Et cela parce que Prita a accepté de devenir notre belle-fille. Elle est vraiment adorable et c'est
Dur de trouver une fille comme elle de nos jours. C'est gentil de votre part. Vous traitez ma fille avec beaucoup d'amour. Je vous en prie, entrez. Venez avec moi. Il n'arrête pas de chanter les louanges de Prita. Je déteste ça. Où est passé mon Puno? Je me sentirais mieux dès que je l'aurais vu. Oh, mais... Oh, Rishab, namasté, namasté, comment ça va? Ça va, et vous, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et toi, Samir? Je vais très bien, et vous? Moi aussi, Samir, j'aime bien cette couleur, ça te va bien? Merci. Venez. D'abord, j'aimerais en profiter pour vous féliciter. Je suis vraiment très heureux pour vous. Et moi, je suis heureuse que vous soyez là pour partager notre bonheur. Oui. Allez. Vous allez nous présenter votre futur gendre. Oui, bien sûr. Il faut absolument que tu le rencontres. On l'a choisi pour Prita. Et je pense que toi aussi, tu vas l'adorer. Tu veux bien m'attendre ici? Je vais essayer de le trouver, je reviens, hein? Ah, grand-mère. Hé Risha, Samir, vous êtes là. Comment allez-vous? Toi, comment tu vas? Que Dieu Namasté. vous bénisse. Est-ce que vous souhaitez boire quelque chose? Non. Je vous apporte quelque chose. Grand-mère, attendez. Donnez-moi une minute. Nous allons nous débrouiller. Ne vous en faites pas. Nous ne sommes pas comme les autres invités. Nous sommes vos petits-fils. Ne nous traitez pas comme eux. Nous formons une famille. Je vois. Eh bien, dans ce cas, si tu es de la famille, va dans la cuisine et va vérifier si les plats sont prêts à être servis et qu'il n'y ait pas de retard. D'accord, grand-mère, je m'en occupe. Rishab, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as l'air tendu, mon fils. Non, grand-mère, je vais très bien. Bon, j'ai un appel important à passer. Ça doit être pour ça. Je vais m'y mettre. Oh, pardon. Désolé. T'es ici? Je suis ici. Mais pourtant, tu m'as dit que t'allais pas venir à la cérémonie parce que tu avais une session d'entraînement avec ton coach à Puna, alors pourquoi t'es là? Non, en fait, le coach m'a appelé. Oui, c'est ça, il m'a appelé et il m'a dit que il ne sera pas disponible aujourd'hui. Donc, voilà, je suis libre pour le coup. Mais ce n'est pas ce que le coach m'a dit quand je lui ai parlé. Pourquoi il a annulé à la dernière minute? Je ne sais pas. Pourquoi elle me parlerait de ses problèmes perso? J'en ai aucune idée. Et puis toi, alors? Pourquoi tu me poses toutes ces questions, dis-moi? Tu penses que j'irai jusqu'à annuler mon entraînement pour venir à cette cérémonie? Sérieux? Non mais tu sais très bien que j'ai toujours détesté assister à ce genre de cérémonie. Et de plus pour elle. Jamais. Je me moque complètement de Prita. Pourquoi t'es sur la défensive? Et pourquoi tout à coup tu te mets à me dire qu'elle ne compte pas pour toi? Non. Eh bien, ce que j'essaie de dire, c'est que elle ne représente rien à mes yeux, tu vois. Elle n'est pas importante. C'est tout. Et si je suis venu ici, c'est pour te dire que je n'ai pas réussi à aller à Puna. Et que maintenant, je vais rentrer à la maison, voilà. D'accord. Ah, eh bien, je vais y aller. Oui, d'accord. Quoi? Oui, d'accord. Allez, Rishab, allez. Retiens-moi. Me laisse pas partir, Rishab. Rishab, tu sais, maintenant que j'y pense, je crois que je vais m'ennuyer à la maison. Et vu que je ne vais plus à Puna, je vais me retrouver seul à la maison puisque vous êtes ici. Et je suis sûr que maman sera contente de voir que je suis venu, ainsi que tante Sarla. Oui, je préfère passer du temps avec vous. D'accord? T'en dis quoi? Reste. D'accord? Tant mieux. Où est Prita? Elle est en train de se changer. Je n'ai pas un instant à perdre. Il faut que je dise à Prita ce que j'ai vu. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air troublé. Oh, regarde, elle est canon. Tais-toi, Karan. Très bien, ne pense pas à ça. Va t'asseoir, je t'apporte un verre. Viens. Où est la chambre de la mariée? C'est à l'étage. D'accord, merci. Entrez. Salut. Est-ce que tu me permets d'entrer? Je t'en prie, entre. Je peux te dire quelque chose? Oui. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Merci. Mais il y a un problème. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ton écharpe a glissé. Tu permets que je t'aide avec ça? Non, non. Je vais m'en occuper. J'imagine que tu me fais pas confiance. Ou tu penses peut-être que je vais essayer de profiter de la situation d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est ça? Oh non, pas du tout. Ce n'est pas ça. C'est un malentendu. Bien, assieds-toi. Je m'en occupe.
C'est bon, je peux le faire, Prithvi. Merci. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens comme ça? De la colère, de la jalousie. Pourquoi je ne supporte pas de les voir ensemble? Tu es absolument parfaite. Merci. Karan? Quelle bonne surprise! Viens! T'es venue. Je croyais que t'allais pas être là. Non, attends. Es-tu ici pour la cérémonie? Ou c'est juste parce que t'étais dans les parages que tu voulais me dire au revoir? Hein? La cérémonie. C'est super! Mais tu n'étais pas censé te rendre à Pune aujourd'hui? Il s'est passé quoi? Rien. Assister à cette cérémonie et avoir l'occasion de connaître mieux Prithvi est plus important que mon entraînement. Je veux dire, je peux aller m'entraîner quand je veux, mais ce n'est pas tous les jours que j'aurai l'occasion de le connaître mieux. N'est-ce pas? Je suis désolé de te décevoir, mais ma vie n'est pas aussi intéressante. Je ne suis pas du même avis. T'es un peu trop parfait à mon goût. C'est intéressant. Il est évident qu'une personne comme toi a plusieurs secrets à cacher. N'est-ce pas, Prithvi? Désolé, je ne sais pas de quoi tu parles, Karan. Sache que je ne comprends rien au cricket, et je ne comprends pas ce que tu essaies de faire. On dirait que vous m'avez oublié. Je suis dans la même pièce. Vous pouvez me parler. Et vous discutiez de quoi? Je n'ai absolument rien compris. Et Prithvi sait exactement de quoi je parle. Je me trompe? Si tu sais de quoi il parle, tu veux bien m'expliquer, s'il te plaît? À vous entendre, on dirait que vous êtes tous les deux en compétition. C'est exactement ça. Nous allons voir qui de nous deux va abandonner. Eh bien, regarde comme tu es magnifique, ma chérie. Karan est ici. Je suis vraiment contente de te voir. Ça fait plaisir. Si tu n'allais pas venir aujourd'hui, t'allais manquer beaucoup de choses. Et tu nous aurais beaucoup manqué. Ah, je ne pouvais pas faire autrement. Sinon, j'aurais pu manquer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Pourquoi il lui parle comme ça? Prithvi? Oui, ma tante. En fait, c'est toi que je cherchais. Il y a des invités qui comptent beaucoup pour moi. J'aimerais que tu les rencontres. Ils seront ravis de faire ta connaissance. Tu veux bien venir avec moi? Oui, bien sûr que je vous suis. Allons-y. Oui. Allons-y. Suis-moi. Karan, tu fais quoi ici? Tu veux bien laisser ma fiancée se reposer un peu, s'il te plaît? J'ai une idée pourquoi tu ne te rejoins pas à nous. Oui, vous êtes d'accord? Je dois... Oui, Karan. Prithvi a raison. Tu devrais venir avec nous. Oui, joins-toi à nous et profites-en pour manger. Oui, Tu peux bien. repasser plus tard. Allez, viens. Il essaie juste de me faire quitter cette chambre. Il ne veut pas que je parle à Prita. Allez, viens, Karan. Je t'en prie. Karan voulait me parler de quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Oui, oncle Kabir. Ne t'en fais pas, je vais tout de suite les prévenir. Écoutez, mon oncle vient de me dire que les assiettes et les autres ustensiles viennent d'arriver. Ils sont dehors. Allez vite les voir, s'il vous plaît. On vous attend à l'extérieur. Merci. Allons-y. Salut, Eriko. Dis, est-ce que tu vas bien? Tu t'en sors? Tu sais quoi? Je sais que je ne représente rien à tes yeux. Alors, tu peux oublier les formalités d'usage quand je suis là. Est-ce que je peux savoir ce que cela veut Ce dire? que j'essaie de dire, c'est que je sais que tu t'en moques. Et quand tu te moques de quelqu'un, pourquoi lui poser ce genre de questions? Ça ne sert à rien. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Je me demande pourquoi tu es toujours d'humeur à te disputer. C'est pas croyable. Enfin bref, oublie parce que je ne suis vraiment pas d'humeur. C'est la cérémonie de Prita. Elle est tellement douce, une bonne personne qui se soucie de sa famille. Je me disais seulement que je pouvais aider avec les préparatifs et c'est tout. Désolée. Il n'y a absolument rien que tu puisses faire dans cette cuisine. Tu peux y aller. T'en es sûre? Certaine. Comme tu veux. Espèce d'idiote. Non, attends! Quoi, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Viens ici. Je t'écoute. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a une tâche spéciale qui serait parfaite pour toi. C'est quoi? Viens par ici. J'y suis. Et maintenant quoi? Ça te dirait de pétrir la farine? T'es sérieuse? Oui, elle est juste là.
D'accord. Eh ben, vas-y, t'attends quoi? Non, attends, pas comme ça. Tu dois d'abord faire un puits et après, tu y ajoutes de l'eau, d'accord? Un puits? Oui. Fais-le avec tes mains. Un puits. C'est bon. super. Maintenant, tu peux y mettre de l'eau. Ah, c'est bon, ça suffit. Il ne faut pas en mettre trop. Et maintenant? Et maintenant, tu dois la pétrir proprement. Tu dois le faire comme ça. Je dois le faire comme ça. Ah, D'accord. c'est incroyable. Il fait tout ce que je lui demande de faire sans me poser de questions. Si tu choisis la mauvaise personne, tu mèneras une vie misérable, Shrishti. Mais je fais comment pour savoir si la personne est faite pour moi ou pas? Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je pense que je peux t'aider. Tu veux savoir quel genre d'homme est fait pour toi? Je te le dis, toi, tu as besoin d'une personne qui est toujours d'accord avec ce que tu dis. Ça suffit. Il faut que j'arrête. Je dois arrêter de penser à lui. Je vais finir par devenir folle. Très bien. Il faut que je m'occupe. Oh! Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je croyais que t'allais tomber. Je l'ai pas fait exprès, désolé. La bonne personne sera toujours là pour te rattraper, et cela au bon moment. Elle ne permettra pas que tu te fasses mal. Mais si toutefois ça arrive, cette personne restera pour partager la douleur. Oh, attention, tu risques de tomber une nouvelle fois. Ah mais, qu'est-ce qu'il y a, Shrishti? Mais qu'est-ce qui lui prend de partir comme ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Pourquoi est-elle partie comme ça? Je ne comprends pas. J'aurais dû prier avant de sortir ce matin. Je passe une journée bizarre. Maman, tu sais quoi? J'ai rencontré une fille. C'est une élève de la dernière année. Le truc, c'est qu'elle ressemble exactement à Prita. Elle est tellement mignonne. Tu aurais dû l'emmener et nous la présenter. Eh bien, t'aurais dû me le dire plus tôt, maman. Oh? Tu sais qui c'est? Oh mon Dieu! Il est canon! Ouh! Eh oh! Avant de dire de telles choses, n'oublie pas que ton père est à côté de toi, hein? De plus, le plus canon, c'est moi, d'accord? La famille Loutra, laissez-moi vous présenter mon futur beau-fils Prithvi. Namasté. Qui? Karan Loutra? C'est lui votre futur Jean? Non, madame, c'est un gros malentendu. En fait, c'est moi le grand vénard. Je m'appelle Prithvi. Karan, est-ce que je peux avoir un autographe, s'il te plaît? Bien sûr, mais je n'ai pas de stylo. Ça va, ce n'est pas un problème. J'imagine que tu leur veux quelque chose. Karina? Eh bien, je veux dire, c'est un beau jeune homme. Il est parfait, mais... Il y a
Peut-être. Je vous remercie pour vos compliments. Mais permettez-moi de vous dire que je ne manque de rien. Et je dois dire qu'à présent, tout est parfait car je vais épouser Prita. Tant qu'on y est. Depuis le jour qu'elle m'a dit oui, les affaires sont florissantes. Et mes parents sont vraiment très heureux. Il faut dire qu'ils apprécient beaucoup Prita. Et puis, il y a la famille Aurora. Je vais faire partie de cette adorable famille. Et la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est de t'avoir rencontré. Vous tous. Quoi? Je veux dire que je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Oh, nous aussi. Mon Dieu, tu es un garçon tout à fait remarquable. C'est une chance d'avoir un gendre comme lui. Mais je me pose quand même la question, car qui des deux est le plus chanceux? C'est vraiment difficile à dire, vous ne trouvez pas? Je veux dire, est-ce que c'est Prita qui a la chance d'avoir Prithvi comme époux? Ou bien est-ce Prithvi qui a la chance d'avoir Prita comme épouse, vous voyez? Enfin, moi je pense qu'ils sont tous les deux très chanceux. Et la meilleure chose dans tout ça, c'est que quand je regarde ces deux-là, j'ai l'impression que c'est le Tout-Puissant lui-même qui a fait en sorte de les réunir. C'est ça. Oui, vous avez raison. Mais je vais vous demander de m'excuser car je vais devoir vous l'emprunter pour un moment. Je dois le présenter à quelqu'un. On revient tout de suite. On peut y aller? Bien sûr. Suis-moi. Excusez-moi. Ce n'est pas grave si t'as pas de stylo. On peut faire un selfie. Bien sûr. Et il recommence. Il n'est plus lui-même dès qu'il voit une jolie fille. Un vrai coureur de jupons. Je dois y aller, les filles. Un dernier, s'il te plaît, attends. D'accord. Merci, c'est bon. Bon sang, Prita, où est-ce que tu es encore passée cette fois? Je ne sais pas quoi faire. J'ai un truc important à lui dire, mais elle refuse de m'écouter. Comment je vais m'y prendre? Faut que je trouve un moyen pour lui dire que Prithvi n'est pas un bon gars. Il cache bien son jeu. Elle doit le savoir. Il faut annuler cette cérémonie. Tu sais quoi? Comme tu le sais, j'étais plutôt ravie de la situation. Prita est sur le point de se marier, Sherline. Et bon débarras. Et maintenant, je n'arrive pas à le croire. Quand je pense à ce mariage, je ne ressens que de la jalousie. De la jalousie? Comment ça? Jalouse d'elle? Mais pourquoi? À toi de me le dire. Est-ce que cette fille stupide arrive à la cheville de Kritika? Non, je ne le crois pas. Je veux dire, t'as jeté un œil à ma fille. Elle est magnifique. Elle a du style. Et elle vient d'une famille influente. Tandis que Prita vient d'une famille de classe moyenne. Alors comment cette idiote a pu mettre la main sur un garçon comme lui? Ça n'a pas de sens. C'est grâce à moi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux bien être plus clair? Ce n'est pas compliqué, ma tante. Écoutez, si je n'avais rien fait, eh bien, Prita serait devenue votre belle-fille. D'une certaine manière, je lui ai volé Rishab. Et à présent, elle doit épouser quelqu'un d'autre. Elle est en train d'épouser Prithvi. C'est ce qu'on voulait. Tu sais quoi? Oui? J'ai l'impression que tu es jalouse toi aussi, Sherline. C'est assez évident et tu sais pourquoi? Parce qu'il faut être jalouse pour dire ce genre de bêtises. Tu n'as rien à voir avec le mariage de Prita. Ce n'est pas grâce à toi que Prithvi souhaite l'épouser. Alors garde ça bien en tête. Et encore une chose. Prita est sur le point d'épouser un homme qui de toute évidence l'aime de tout son cœur. Alors que toi, tu vas épouser un homme qui en vérité aurait préféré être avec Prita. Et tu n'arrives pas à le supporter. Je pense que tu devrais y réfléchir. C'est pathétique. Elle pense que Prita a de la chance. La blague. Si seulement vous saviez, tante Karina. Aujourd'hui, ce n'est que le début de la misère de Prita. Et c'est cet événement que je suis venue célébrer. Mais voilà, tu voulais rencontrer mon futur gendre, n'est-ce pas? Ah, mais Prithvi, mon fils. Viens, s'il te plaît. Lui, c'est Prithvi. C'est lui qui va épouser Prita. Prithvi, lui c'est Rishab, le fils aîné de la famille Loutra. Salut, Prithvi.
Rishab. Rishab, vous vous connaissez déjà? Tu l'as déjà rencontré? Pas du tout, en fait. Eh bien, en fait, j'essaie juste de me rappeler si je l'ai déjà rencontré avant... aujourd'hui. On s'est déjà vu. J'arrive pas à m'en souvenir. En fait, le truc, c'est que la plupart du temps, les gens me prennent pour quelqu'un d'autre. À ce qui paraît, j'ai un visage assez commun. Ça doit être pour ça que tu as l'impression de m'avoir déjà vu. Non, je crois pas. Je suis sûr qu'on s'est déjà rencontrés quelque part. Eh bien, Rishab, tu veux bien me donner 2 minutes? En fait, je viens tout juste d'apercevoir monsieur et madame Sharma. Et ils m'ont dit qu'ils souhaitaient le rencontrer. On se voit plus tard, Rishab. Oui. Viens, mon fils. Bien sûr. Namasté, namasté. Namasté. Comment allez-vous? Sarla, je reviens dans 1 minute. Excusez-moi. D'accord. Veuillez m'excuser. Je vais finir par me trouver dans le pétrin à cause de Karan et Rishab. Je dois me débarrasser d'eux avant que ça n'arrive. Je vois bien que Rishab a des doutes à mon égard. Ça sent pas bon. Je dois rester sur mes gardes. Oui? Je sais que tu vas trouver ça bizarre, mais... Je suis sûr qu'on s'est déjà rencontrés. Tu es sûr de toi qu'on se connaît pas? Oui, j'en suis sûr. Certains, c'est la première fois. D'accord. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Juste 1 minute. À ce qui paraît, tu es un homme d'affaires. C'est quoi ton entreprise? Si je te pose la question, c'est parce que je me dis qu'on s'est peut-être rencontrés lors d'une conférence ou d'une réunion d'affaires, car pour être honnête, ton visage n'est pas aussi commun que ça. Et il est plutôt difficile à oublier, mon ami. Je crois pas. Je m'en serais souvenu. On ne s'est jamais rencontrés. Oh non. Rishab est en train de lui poser des questions personnelles. Je dois y mettre fin. Eh bien... Rishab, justement, tu es là, je te cherchais. On était en train de discuter. Il y a un problème? Eh bien, tout le monde te cherche. Oui, je vais y aller. Je te présente Prithvi. On se connaît déjà. Ah, la mère de Prita nous a présentés, c'est pour cela. Oui. Ah, on doit y aller, Rishab. Tantraki m'a envoyé te chercher. J'arrive dans 2 minutes, je dois... Ah, non, je suis désolée. Tu pourras discuter avec lui plus tard. Désolée, on se voit plus tard. Oui, pas de souci. Viens. Je suis. Viens, à plus tard. C'est une chance. Charline est arrivée juste à temps. Si cette discussion avait été prolongée, Rishab aurait fini par s'en rappeler. Attends 1 minute. 1 seconde. J'ai un mauvais pressentiment. Cet homme n'augure rien de bon. On peut y aller, Rishab? Ils nous attendent. Cette fille est dingue. À plus tard. Hein? Ah non! Ah mon Dieu, pourquoi je n'arrête pas de voir Samir partout où je vais? Ah, tout ça n'est pas normal! Oh non, Shrishti! Je crois qu'il faut que j'aille voir un docteur! Je suis sûre que si ça continue comme ça, de le voir partout, je vais finir par en perdre la tête! Pourquoi ça m'arrive? Je ne comprends pas, ça n'a aucun sens! Il ne me reste plus aucun espoir! Oh, il est de retour!
ferais mieux de quitter cet endroit. Où est-ce que tu vas? À la maison. Tu veux rentrer? Hein? On a beaucoup de choses à faire ici. Et toi, tu pars? Parce qu'il ne me reste plus aucun espoir, Tante Janki. Personne ne peut changer son destin. Mon avenir me semble sombre et triste. Et je ne peux absolument rien y faire. Je suis perdue. Tout est fini. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Qu'est-ce qui lui prend de dire ces choses bizarres? On lui a jeté un sort ou quoi? Si jamais c'est vrai, je trouverai cette personne et la maudirai. Mais avant tout, je ferais mieux d'aller lui enlever ce mauvais sort. Je sais que tu vas trouver ça bizarre, mais je suis certain qu'on s'est déjà rencontrés. Tu es sûr de toi qu'on se connaît pas? Prita. La personne que tu recherches est... Je cherche ma mère. Et moi qui pensais que t'étais à ma recherche. Détends-toi, ce n'est qu'une blague. En fait, ton sourire... Je trouve que tu as un très beau sourire. Pourquoi Prita est en train de lui sourire? De quoi il parle? Le bijou qui est sur ton front, il n'est pas bien au centre. D'accord. Attends, laisse, je vais le faire pour toi. Comment? Prithvi est en train de se rapprocher de Prita. Je n'aime pas ça. Merci. Ah, là, c'est parfait. Oh non. Je crois que Sherline est contrariée. Il va falloir que je sache pourquoi elle est dans cet état. Je crois que je vais avoir des problèmes. Excuse-moi, je dois y aller. D'accord. Toi. Oui, moi. Quoi? Ça ne te rend pas heureuse de me voir? T'arrêtais pas de sourire quand Prithvi était là, hein? Et ensuite c'est... Dis-moi, c'est quoi le problème avec ton fronto, hein? Moi, je trouve qu'il était très bien à sa place. Je suis sûr que c'était une excuse pour avoir l'opportunité de te toucher. Ouais, c'est clair. Namasté, Prita. J'espère que tu vas bien. Je voulais te féliciter. Namasté, mon oncle. Je vois, donc c'est lui ton fameux fiancé. Eh bien, dans ce cas, félicitations. Non, ce n'est pas moi. Ah, bien, mon oncle. Ah, lui, c'est un ami. Karan. Karan Loutra. Oh, je suis désolé. Je vais aller féliciter Sarla. Explique-moi une chose. Tu peux me dire pourquoi les gens n'arrêtent pas de me prendre pour ton fiancé, hein? Excuse-moi, il faudrait être fou pour faire une telle erreur. Monsieur, elle vient de dire que vous êtes fou. T'es devenu fou. Oh Je crois mon que tout le monde Dieu. ici est fou, alors. Toutes les personnes qui sont dans cette salle sont toutes folles, tout comme toi. D'accord. Écoute, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps pour écouter tes sottises. Tu te souviens bien où on est, n'est-ce pas? C'est ma cérémonie aujourd'hui. Oui. C'est mon jour. Laisse-moi en profiter. Mais attends, il faut que je te Eh, parle de... salut. Comment vas-tu, Prita? Je vais très bien, et toi? Moi aussi, je vais bien. En fait, la déco est vraiment superbe. Tu trouves? C'est grâce à Shrishti. Vraiment? Si je continue à perdre du temps, quand est-ce que je vais lui parler? Waouh! Oh oui, c'est très joli. Tu viens? Oh, Prita, je dois dire que ton fiancé est plutôt beau, lui aussi. Merci. Non, Une minute, je reviens tout de suite. Karan, tu veux bien me dire ce qui te prend tout à coup? Tu n'aimais pas ça il y a quelques minutes. Cette fille a souri et a dit que t'étais beau. Et toi, t'as pris la grosse tête et tu l'as corrigé. Bon sang, tu peux me dire quel genre d'homme tu es? Tu veux bien te contrôler? Ben quoi? Le problème, c'est que je m'aime trop, tu vois. Tu sais, j'aime bien qu'on me complimente. Vraiment, il y a que les losers qui pensent comme ça. Ouais, Dites oui, donc, c'est ça. dites-moi ce que vous faites. Nous... Grand-mère... En fait, elle a un problème avec son écharpe. J'étais en train de l'aider. Vous avez besoin de moi? Non! Je veux dire, elle me prend pour son domestique. Elle veut que ce soit moi qui m'occupe de son problème, en fait. Bien joué. Amuse-toi, grand-mère. C'était quoi ça? Quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi tu te mets à t'énerver comme ça? Ah oui, alors Prithvi a le droit de t'aider avec ton écharpe, mais quand il s'agit de moi, t'as un problème. Allez, suis-moi vite. Quoi? Karan, mais... Écoute. Non, mais écoute-moi! N'ose même pas Attends, laisse-moi t'approcher de moi. t'expliquer. Comment tu as pu la toucher? J'étais là et j'ai vu ce que tu as fait. Oh, je vois. C'est pour ça que t'es en colère. Sérieusement, ma chérie.
Ce n'est pas comme si je l'ai touchée de cette manière. Celle-là, je la réserve pour toi. Je faisais tout simplement semblant, ma chérie. Je fais ça pour qu'il pense que je suis un mec charmant qui veut désespérément épouser Prita. Écoute, chérie, si je ne fais pas preuve de romantisme durant toute la soirée, elle pourrait se demander pourquoi j'ai envie de l'épouser, Sherline. Tu devrais savoir. Les gens se marient pour 2 raisons. C'est la famille qui leur force la main, soit ils sont poussés par l'amour. Il n'y a aucune pression venant de la famille. C'est pour cette raison que j'ai dû faire semblant d'être amoureux. Ou du moins, comme si j'étais attiré par elle. Tu comprends? Vraiment? Et si durant cette comédie, tu finissais par tomber amoureux? J'ai pas confiance. Crois-moi, c'est impossible, bébé. Alors que je serre la fille la plus sexy du monde dans mes bras, tu peux me dire pourquoi je serais tenté d'aller voir ailleurs? Il n'y a que Richab qui la trouve canon. Mais pour moi, tu es la seule. C'est promis. Mais bien sûr! Il va falloir que j'y aille. C'est censé être ma cérémonie. On se voit plus tard. D'accord? Je te fais confiance, mais je fais pas confiance à ceux que tu côtoies. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mon amour. Mais à cause de ces gens, tu devras me prouver ton amour à chaque fois que t'en auras l'occasion.